Et salut tout le monde, c'est Mathieu des Cartes sur Table, bienvenue sur la chaîne du Multi-TCG et aujourd'hui on va parler de One Piece, le card game qui est arrivé en français il y a maintenant quelques semaines de ça et j'ai vu beaucoup de questions concernant le taux de drop, donc le taux entre guillemets de chance d'avoir des rares, des très rares, des super méga rares, bref, toutes ces questions là. Moi-même le premier quand je me suis lancé sur One Piece c'était l'une des plus grandes questions que j'avais et j'ai réussi à glaner pas mal d'informations et je voulais donc vous faire une petite vidéo, donc si vous appréciez le format, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'on approche grandement des 10 000 abonnés et donc sans vous rien ne serait possible, qui nous permet de prendre du temps, de pouvoir faire ce genre de vidéo, donc surtout n'hésitez pas. Voici les différentes raretés qu'il y a dans One Piece TCG, donc vous avez les communes que vous aurez dans chaque booster, les Unco, pareil dans chaque booster aussi, vous avez les rares que vous avez entre 1 et 2 par booster, les super rares que vous avez tous les 3 boosters, les secrets rares que vous avez entre 0 et 1 par display ou 8 par case. Voilà, donc ça c'est aussi c'est important de le savoir. Vous avez aussi les leaders, tous les 3 boosters, et les spéciales, 1 tous les 6 displays. Alors là voilà, je vous les ai donnés un petit peu comme ça, et après je vais vous montrer un petit peu les différentes cartes rares, parce que même dans certaines rares, vous avez différents niveaux de rares, donc c'est un peu ce qu'on va détailler. Mais voilà, c'est un peu les différentes raretés. Donc si vous ouvrez un display aujourd'hui et que vous avez par exemple une secrète rare à l'intérieur, et bah clairement ça reste quand même un bon display parce que vous n'êtes pas assuré d'en avoir un à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Alors avant de vous montrer les différents types de cartes, je voulais vous expliquer où est-ce que vous trouvez les symboles des cartes. En fait, les rares, vous pouvez le voir là au niveau de la flèche. Donc vous avez le OP09, donc ça c'est l'édition. Le 002 c'est le numéro de la carte. Et là vous avez donc le rare, donc c'est là où vous aurez donc le secret, le U commune, le U, le Unco. Bref, c'est ici que vous avez les différents symboles. C'est à cet endroit-là. Voici donc un exemple de secret rare que vous pouvez trouver sur l'OP09. Alors je vous ai mis cela un petit peu pour flex parce que c'est ceux que j'ai eu dans mes ouvertures de display. Donc des très belles cartes. Donc voilà, c'est entre 0 et 1 par display. Mais ça reste vraiment de super cartes. Vous avez les Treasure Rare, les TR. Alors excusez-moi, mon anglais est assez mauvais. The Treasure Rare, donc le trésor rare, qui est donc une par case. Mais là, je voulais vraiment vous montrer. Alors j'ai une carte qui est en japonaise, excusez-moi, parce que j'ai pas réussi à trouver de meilleure qualité de carte que ça. Mais en fait, cette fois-ci, le sigle TR, il est avant les chiffres. Et en fait, quand je me suis renseigné, l'information que j'ai découvert, c'est qu'en gros, vous avez une TR pour chaque édition, mais aussi dans chaque pays. Par exemple, nous en France, je crois que c'est Sanji que nous avons, mais les Anglais, la version VO, n'aura pas la même TR que nous sur l'OP09 que le Japon. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui veulent toutes les cartes, vous allez devoir acheter des cartes et japonaises et anglaises pour pouvoir avoir les trésors rares. Donc il y en a qu'une il y a qu'une seule édition, enfin il y a qu'une seule carte pour cette édition OP09. Donc là, c'était un petit peu pour vous montrer aussi une autre rareté de cartes qui existait dans le... Donc si vous tombez dessus, il y en a une par case, donc c'est une tous les 12 displays, donc c'est très rare. Vous avez les alternatives art, les AA. Donc une A, 3 par display. C'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que vous pouvez voir que vous avez le R que sur Nami, par exemple, sur la carte de gauche, et sur la carte de droite on a Nami, pareil, la même carte, exactement les mêmes cartes, sauf qu'en fait vous avez au-dessus du R une petite étoile, et en fait quand vous avez la petite étoile, et bah c'est que c'est une alternative art, donc une double A, et donc là pareil c'est entre 1 à 3 par display, c'est exactement la même carte, mais c'est une carte qui est plus jolie, donc voilà, c'est pour vous dire que même par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez différents, et alors là c'est une rare, mais vous pouvez avoir aussi, je crois, des super rares aussi, avec une petite étoile par-dessus. Donc vraiment très belle carte. Et vous avez aussi donc pareil les alternatives art en leader, c'est aussi là ce que je voulais vous montrer. Pareil, vous avez le leader, la carte leader qui est sur la gauche, où elle, c'est la version classique, celle que tout le monde pourrait avoir. Et puis à côté, la leader avec la petite étoile au-dessus, qui est une alternative art, donc un peu plus rare, et qui coûte aussi un peu d'argent pour les collectionneurs, je le dis, ce sont des cartes qui coûtent aussi un petit peu d'argent. Vous avez aussi une autre alternative art, mais cette fois-ci c'est la version manga, c'est une des cartes les plus rares, enfin c'est pas la plus rare, il y en a encore une autre plus rare, mais c'est l'une des plus rares parce que vous en avez une tous les 1000 boosters, et vous pouvez voir que vous avez la Marshall Dietrich. Je voulais vraiment vous montrer les trois différentes, parce que vous avez la version super rare classique, la super rare que j'ai mis au milieu qui est elle avec la petite étoile qui est la AA, celle qu'on a vue juste avant, l'alternative art, et puis vous avez celle de droite qui elle est la Marshall Dietrich
version manga, qui est l'une des cartes les plus rares. Alors il y en a, je crois qu'il y en a 5 dans cette édition-là. Donc je flex un peu parce que forcément j'ai pris ça en exemple parce que c'est la carte que j'ai eue. Donc je suis assez content de l'avoir eue, mais c'est une tous les 1000 boosters. Donc ça vous montre un petit peu la rareté de la carte. Et pour les collectionneurs, ça aussi c'est une carte qui vaut extrêmement cher. Je crois qu'on est aux alentours de 1000-1200 balles, 1200 euros, excusez-moi, sur des sites de revente de cartes. Donc c'est pas les prix auxquels ça part, mais en tout cas c'est le prix auquel qui est mis à l'heure actuelle. Donc ça montre quand même que ça coûte, ça vaut quand même un peu d'argent. Donc si vous tombez dessus, vous êtes plutôt chanceux, protégez-la surtout. Donc la dernière, entre guillemets, style de carte qui existe, c'est la Manga Gold. Et là, je n'ai aucune information, je n'ai trouvé aucune information. Donc si vous l'avez, dites-le moi, mais je crois qu'il n'y a aucun drop officiel qui a été annoncé par Bandai parce que bah, c'est une carte qui est la plus rare, la Manga Gold. Et on n'a que cette carte-là, donc Gold Day Roger. Et bah, si on part du principe qu'une manga, c'est tous les 1000 boosters, je pense que la Manga Gold, ça doit être tous les 2000 boosters. Facile, parce que c'est quand même très très rare. Donc après, ce sont des chiffres que j'invente, je n'ai pas le taux de drop exact, mais on peut dire qu'au minimum, c'est plus de 1000 boosters que vous tomberez sur une Manga Gold. Ça, c'est une certitude. Ce sont de très belles cartes, et encore une fois, c'est des cartes qui partent très très cher, enfin du moins qui sont mis en vente très très cher, mais voilà, si vous tombez dessus, là encore une fois, c'est que vous êtes tombé sur un excellent display. Alors, sachez qu'il y a un quota dans les displays, dans le sens où quand vous achetez un display, vous êtes assuré, il y a certains TCG qui ne l'assurent pas, là, vous êtes assuré d'avoir au minimum 2 hits par display, soit 3 ou 2, ça dépend aussi de la chance que vous avez. Et en fait, dans les hits, on compte les Treasure Art, les Alternative Art, les spéciales et les super rares. Donc voilà, quand on parle de hits, ce sont ces 4 catégories-là qui sont pris en compte. Donc Alternative Art, mais il y a aussi l'Alternative Art Manga, bien évidemment. Mais voilà, ce sont les types de cartes que vous pouvez avoir qui sont assurés dans chacun de vos displays. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a demandé un petit peu de travail pour vraiment trouver toutes les informations, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Franchement, un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà suivis, qui nous suivent déjà sur la chaîne. N'hésitez surtout pas, pour ceux qui nous découvrent, de lâcher le petit abonnement. Vous retrouverez toutes les semaines au moins au minimum une vidéo sur One Piece sur la chaîne, donc franchement, n'hésitez surtout pas, ça nous donne de la force pour pouvoir continuer. Un grand merci à tous et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.